comme tu le vois, on est dans l'Audi. Je fais un petit récap très vite fait. Cette voiture, en fait, je l'ai achetée. Elle n'avait pas tourné depuis 12 ans. Aucun historique. Elle démarrait pas. Voilà, une affaire en or, quoi. Donc je l'ai achetée. Sauf qu'en fait, je passe de découverte en découverte. Et voilà. J'ai essayé de faire une remise en route. Ça n'a pas du tout marché. Et donc j'ai envoyé le K-Jetronic en réparation. Donc là, il est prêt. Va falloir que je le paye maintenant parce que ça coûte très cher. J'ai démonté le moteur de la voiture pour refaire un joint de culasse préventif au moins parce qu'elle n'avait pas tourné depuis 12 ans et voir un peu la tête des pistons parce que elle tournait au gaz. Donc moi tout ce qui est gaz j'ai commencé à tout supprimer et donc là j'ai remonté le moteur. Donc là j'ai fait un joint de culasse, j'ai fait une distri pompe à eau. J'ai fait joint de cache culbuteur. Maintenant bah tu vois faut que je nettoie un petit peu parce que c'est sale. Là il manquait toutes les vis de collecteur, je sais pas pourquoi. Là il y avait un support moteur qui a été coupé en deux et il manquait carrément une vis. Enfin elle était coupée dans le bloc. Donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé avec cette voiture, mais tout a été bidouillé. Vraiment tout. Donc moi déjà j'ai fait voilà ce que je viens de te dire, j'ai fait une remise en forme du moteur, donc avec les bougies, là tu vois l'embrayage il est là. Là je viens de te nettoyer la boîte. Je te mets une petite photo de comment c'était avant. Alors là on est dans le garage parce que comme tu peux le voir, le ciel est dégueulasse, il pleut, il y a du vent. Donc je passe dans le garage, la vidéo elle sera un petit peu moins belle pour toi. Mais le principal, c'est que ça avance enfin ce projet. Donc là ce que je vais faire, donc là j'ai nettoyé tout le compartiment moteur ce matin, au pinceau avec de l'essence et au Karcher. Donc là tout le compartiment moteur, il est nickel, tu vois, il n'y a plus une trace de gras. J'ai changé le soufflet, hein, parce qu'il était mort, donc vaut mieux le changer avant quand il n'y a pas le moteur. J'ai changé les deux supports moteurs, ils étaient cassés et j'avais une vis de berceau qui était pétée aussi dans la caisse, donc j'ai repercé et tout, enfin tout le tralala. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre l'embrayage sur le moteur, je vais remettre la boîte sur le moteur et on va pouvoir enquiller le moteur dans la voiture. Bon, la Golf, si t'as vu l'autre vidéo, elle va en reprog le 17 et 18 janvier. Donc t'as intérêt à la regarder cette putain de vidéo. Je vais poser le moteur là et je vais monter l'embrayage. Et voilà. Moi je sais pas si t'avais vu aussi, j'avais changé la capote. C'est une manuelle moi. Bon ça se fait... Ça va pas être une caisse de concours. J'essaye de tout faire propre à peu près. Je vais pas mettre autant d'énergie que dans celle-là parce que là il y a vraiment énormément de temps et d'argent. Là celle-là il y a pas mal d'argent déjà et aussi pas mal de temps. Mais j'aimerais juste qu'en fait elle roule, c'est tout. Elle roule. C'est même pas une voiture que je vais garder. Je pense que je la revendrai. Je vais peut-être rouler un été avec et puis la revendre. Donc voilà, à voir. Mais toute la mécanique elle sera neuve. Il y aura juste 2-3 trucs en carrosserie et la sellerie, voilà. Allez, c'est parti. Bon, il m'arrive un truc là. Bon, reste comme ça. C'est vraiment... ça arrive tous les jours dans la vie d'un mécano. Tu vois, j'ai enlevé toutes les vis d'embrayage. Et il y en a une, elle est bloquée de chez bloqué. Et forcément, elle risque de foirer. Si elle risque de foirer, enfin, voilà. En gros, c'est chiant. Mais c'est qu'une vis. Mais en gros, sur cette voiture... Et ça a été ça, mais depuis le début. Donc le moindre truc que je démonte, tout est grippé, cassé, foiré, réparé 10 fois. Donc en fait,
un truc que je devrais mettre 1 heure, bah, je vais mettre 3, 4, 5 heures. Bah, parce que le mec qui lève avant, enfin avant, je sais pas. Et j'espère qu'il fait plus de mécanique au jour d'aujourd'hui. Bon, après ça, c'est pas de sa faute. Mais bon, voilà, c'est encore un nouveau truc de plus. Donc je vais lui niquer ça. Tu m'as compris. J'enlève cette vis et c'est reparti. Alors c'est bon, l'embrayage est sorti. Alors la seule facture que j'avais sur cette voiture, c'était l'embrayage. Et il avait été changé 1000 ou 1200 km avant l'arrêt de la voiture. Donc logiquement, bah, il était neuf. Et quand tu le vois, bah, il a l'air neuf. Enfin, il a l'air vraiment en bon état. Sauf que bah, pendant 12 ans, il a pas tourné. Donc je me suis dit, voilà, je vais rouler un petit peu avec et il faudra le changer parce qu'il va se désagréger avec l'humidité, le sec et tout ce qu'il a connu. Donc voilà, dans le doute, enfin de toute façon je démontais tout, donc je me suis dit je vais le changer, donc j'ai pris un Sash. Bon, alors il a un peu de stockage aussi lui, mais il est tout neuf. Tu vois, regarde, encore un exemple de vis que j'ai enlevé, ça. Tout le filetage est foiré. Alors, bon, il est tout neuf, mais c'est juste que je l'avais stocké dans le garage. Coucou. Bon, alors moi je prends quasiment toujours du Sash. On va dire qu'il n'y a pas mieux. Donc voilà. Allez, je remonte ça. Bon, j'ai assemblé moteur boîte. Donc là, il est prêt à être remonté dans la voiture. Le seul truc, c'est que c'est très lourd. Et moi, j'ai une chèvre avec des roues en moins. Et j'ai surtout cette putain de marche. Et voilà. Donc, je crois que quand je l'avais enlevé, j'avais démonté le berceau. Enfin, dévisser les 4 vis pour qu'il soit posé pour avoir plus de place. Mais c'est pas sûr. Je suis un peu soufflé parce que j'ai déjà poussé le moteur. Donc voilà, là c'est assez propre. On va pas dire que c'est parfait, mais c'est beaucoup plus propre qu'avant.
Bon bah c'est bon. Le moteur est posé dedans. Je vais t'éclairer avec le flash parce que... Donc là il est posé sur ces deux supports moteurs. Bon je l'ai pas fixé encore, hein, rien. Mais au moins il est dedans. Donc là il restera plus que le bout de l'échappement qui est là-bas à monter. Et ça c'est pareil, il y avait un joint tout dégueulasse dessus. Je sais même pas comment ça faisait pour pas fuir, donc il faut que je recommande un joint comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. J'espère que je vais pas trop galérer à le mettre après. Et aussi j'ai vu un truc qui m'a pas plu du tout. Alors attends, c'est que ça, tu vois, c'est du rythme de chauffage. Donc elle va là, elle va là, et là j'ai vu ça. Donc t'as compris, hein, le radiateur de chauffage est bouché. La vis de purge, tu vois, elle est là. Voilà, encore un nouveau truc. Enfin, sur cette voiture, c'est des surprises, mais tout le temps. Donc, je sais pas s'il est compliqué à changer le radiateur de chauffage là-dessus, mais bon, ça va encore faire ça à faire. Bon, là, je sais pas quelle heure il est. Ouais, il est 5h30, il fait nuit tôt maintenant, donc là, tu vois, je suis obligé, enfin, j'y vois plus rien. Donc, je continuerai demain. Bon, on est demain, c'est-à-dire on est le 31 janvier. Bonne année. Bon, je vais remonter la face avant de celle-là. Oui, on t'a vu. Je vais essayer de la mettre un peu dehors, qu'on la voit mieux. Mais c'est qu'elle est lourde. Alors, allez, je vais essayer ça. Bon, ça s'est pas vu sur la vidéo parce que j'étais derrière en train de pousser la voiture. Mais j'ai eu la bonne idée de mettre du lino dans le garage. Et avec la pluie, c'est mouillé. Donc du coup, je me suis cassé la gueule dans le pare-choc. Allez, une journée qui commence aussi bien, tout peut se dérouler forcément bien. Tu vois l'intérieur, elle a pas beaucoup de kilomètres, c'est le vrai kilométrage ça par contre, parce que j'ai fait un Istovec et il y a vraiment marqué les vrais kilométrages et tout. Elle a jamais vraiment roulé cette voiture, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle a été maltraitée par un ancien propriétaire qui j'espère ne fait plus de mécanique aujourd'hui. Bon, du coup il y aura tout l'intérieur à refaire. Donc moi je vais au moins le faire au plus propre possible. Et en gros il y aura juste voilà, il a fait des trous partout, il a mis des enceintes. Derrière c'est pareil, les panneaux qu'il y a là. Enfin là j'ai tout démonté parce qu'il y avait aussi un problème de capote. C'est une manuelle mais le seul truc c'est le bouton là pour déverrouiller. Rien que ça marchait pas. En fait il n'y a pas un seul truc qui marchait sur cette voiture. Mais je m'en suis rendu compte après avoir dépensé trop d'argent. Bon là je vais j'avais posé le moteur dedans, mais comme tu vois j'ai juste posé sur les deux renforts. Donc là faut que je mette l'espèce de cordage là. C'est en cas de choc avant, c'est pour éviter que le moteur il te rentre dans les jambes. Donc je vais remettre ça en place. Je vais remettre les deux supports moteurs, les cardans, les deux écrous là, ça se fixe à la fin. Puis après je vais pouvoir remonter la face avant. L'échappement je le montrerai que à la fin, parce que pour l'instant il n'y en a pas besoin. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors là j'ai un petit problème. C'est qu'en fait, cette voiture, je l'ai démontée il y a 1 an. Voire 1 an et demi.
Et j'ai aucune idée d'où j'ai pu mettre les vis. Bon bah il va rester plus qu'une seule solution. Voilà. Bon, bah c'est parti pour la chasse aux écrous. Bon, là j'ai déposé les roues. Alors le moteur il est fixé, donc le moteur en dessous il est bon. Lui il est serré. Lui il est serré. Donc là le moteur il est définitivement posé dans la voiture. Donc là j'ai enlevé les roues. Comme ça je vais pouvoir mettre les cardans. Donc les refixer. Il y a un truc aussi j'avais oublié, c'était au niveau des freins. Et bah ils sont grippés. Donc et aussi il y a beaucoup de jeux dans ce triangle là. Donc j'aurai encore le triangle à changer. J'aurai les 4 étriers à démonter et à refaire parce qu'ils sont grippés. Le frein à main il est pareil grippé. En fait plus je remonte, plus je vois des trucs. Donc en fait je sais pas quand c'est qu'elle va être finie cette voiture. Mais si je devais faire une vidéo complète, je pense que dans 10 ans on en serait encore. Et voilà. Donc bah, c'est reparti. Je vais fixer les cardans et on verra ce qu'on fait après. Allez go. Les cardans ils sont fixés, c'est bon. Les deux. De l'autre côté il me manquait une vis. Et bah du coup j'en ai retrouvé une. J'en ai une de Golf 2 mais c'est les mêmes. Après ce côté là bah, c'était un peu trop court. J'arrivais pas à clipser le cardan. Donc il a fallu que je décale un peu le cardan de ce côté là. Donc en enlevant les 3 vis. Et encore une surprise. Bon, tu vas me dire c'est pas grand chose. Mais c'est encore une surprise de plus quoi. Donc là c'est du 17. Enfin 16, 17, 17, 17. Là c'est du rond. Et là c'est du rond. Donc ça a encore été un truc qui a été rebricolé. Encore et encore. Et je viens de me rendre compte qu'aussi en levant, les têtes d'amortisseur elles avaient du jeu. Donc ça... les ressorts c'est moi qui les avais mis, donc ils sont neufs, c'est des moins 40 il me semble, et j'avais vu que les têtes d'amortisseur étaient un peu fatiguées,
Donc je me suis dit bah, j'allais les remonter comme ça, j'avais déjà assez de travail sur cette voiture. Donc je le ferai mais pas plus tard. Voilà voilà. Bon. Bon voilà, la petite vidéo va se terminer là-dessus, sur cette petite image de l'Audi 80 posée sur ses roues. Bon, elle ressemble déjà plus à une voiture. Bon après j'ai encore vu des petites choses qui n'allaient pas sur la face avant. Là tu vois le phare il est trop renfoncé. Qu'à mon avis la traverse elle est tordue derrière. Parce que là le phare tu vois il sort. Donc de toute façon j'ai remonté la face avant. Mais c'est vraiment en attendant parce que il me reste encore des trucs à faire mécaniques. Et il faudra que je la redémonte sûrement. Mais ça fait du bien au moral de la voir comme ça. Bon, on les ressort moins 40 finalement on est pas mal. C'est pas trop bas, pas trop haut. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu sur l'Audi, parce que vous n'êtes pas très nombreux à me demander des nouvelles de celle-là, mais elle est là quand même. Alors petit à petit j'essaye d'avancer dessus, malgré que je sois pas très motivé. Je perds plus d'argent, en fait je gagnerai jamais d'argent. À la base c'était pas pour gagner de l'argent, c'était parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette voiture. Mais en fait il y a tellement de problèmes, de trucs qui vont pas, que bah, ça me dégoûte en fait. Donc voilà, je sais pas si je vais tout faire, je sais pas si je vais la garder, je sais rien encore. Voilà, en tout cas elle est sur ses roues, elle est pleine niveau, enfin elle est complète niveau carrosserie, ça fait du bien au moral quand même. Donc bah, si tu veux d'autres nouvelles de la petite Audi, bah, y a pas de souci.